Bonjour à tous mes amis, comment faire pour obtenir tout ce qu'on veut sur Terre? Si on veut récupérer son ex, on peut récupérer son ex. Si on a envie d'avoir un couple d'une certaine façon, on obtiendra ce genre de couple. Et peut-être même par extension, si on veut avoir tel type de travail, comment faire pour l'obtenir? Il existe une méthode qui permet d'obtenir tout ce qu'on veut sur Terre. Je vais vous la livrer, c'est la méthode que moi-même j'utilise pour ma propre vie et qui fonctionne à merveille. J'observe aussi que chez beaucoup de mes clients, je sais souvent en coaching téléphonique, quand je les écoute, je sais quels seront les rares qui appliquent ce genre de méthode et qui vont réussir à récupérer leur ex et qui vont réussir à obtenir tout ce qu'ils veulent sur Terre. Comment faire pour obtenir tout ce qu'on veut? C'est ce que je vais vous révéler aujourd'hui. Est-ce que ça paraît trop beau pour être vrai? Ce sera à vous de juger, je vous donne tout gratuitement aujourd'hui dans cette vidéo. Je tiens juste à vous rappeler quelque chose avant de démarrer, c'est qu'il y a un lien ci-dessous pour savoir quelles sont mes chances de récupérer mon ex. C'est juste en dessous, c'est un super quiz. Il y a 7-8 questions, on fait clic, 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 clic et on arrive sur un résultat qui est beau, qui est simple, qui est super complet, avec qui on a bossé avec toute l'équipe pendant un an pour faire quelque chose qui soit magnifique. Si jamais vous êtes sur mobile, il y a un petit, comment ça s'appelle, un petit triangle peut-être, petite croix à droite et on déroule et hop, on a ce petit lien pour cliquer dessus. Alors, pourquoi est-ce que certains ont tout ce qu'ils veulent sur Terre? Vous savez, je dirais même à l'inverse. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens qui n'ont rien sur Terre? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens sur Terre qui ont toujours l'impression que les portes sont toujours fermées devant eux? C'est-à-dire que quoi qu'ils veuillent, ils veulent une augmentation, ils veulent obtenir cette femme-là, ils veulent obtenir cet homme-là, ils veulent obtenir tel type de vacances, ils veulent obtenir tel type de revenus, et pour eux, ça ne fonctionne pas. Alors que d'autres, on a l'impression déconcertante que ces gens-là arrivent à tout obtenir. On a l'impression que devant eux, toutes les portes s'ouvrent, que finalement, c'est comme une espèce de grand terrain de jeu où ils peuvent faire exactement ce qu'ils veulent et tout fonctionnera toujours pour eux. Prenez l'exemple de Bernard Tapie, c'est quand même un mec, on aime ou on n'aime pas ce qu'il a fait en politique, ça a été un grand homme d'affaires, il a réussi à même faire de la politique, il a réussi à obtenir un club de foot, enfin, je l'ai même vu acteur dans un théâtre, le mec, t'as l'impression qu'il peut ouvrir tout ce qu'il veut devant lui. Il y a des gens qui sont comme ça, qui arrivent à ouvrir toutes les portes. Moi, je me sais que je me comporte depuis quelques années de cette manière-là et ça me permet de faire une tonne de choses. Avant de parler d'amour, j'aimerais vous donner un exemple dans un autre domaine, parce qu'on peut pas toujours donner des exemples amoureux dans un autre domaine. J'ai décidé hier, on va reboucler sur le vrai sujet à la fin. On va reboucler sur comment récupérer son ex à la fin. Mais d'abord, on part sur l'autre sujet. J'ai décidé hier d'organiser un festival d'humour pendant le confinement parce qu'on s'ennuie. Je trouve que ce serait chouette qu'il y ait 30 humoristes qui arrivent sur scène et qui, en ligne, fassent des conférences en ligne et qui donnent du plaisir aux gens qui sont confinés, que ce soit gratuit pour tout le monde. C'est ça mon objectif, c'est ça ma vision. Et qu'est-ce que je fais? Je poste un message sur Facebook et j'attends de voir la réaction des gens et je dis, est-ce que vous connaissez des humoristes? Je suis prêt à les rémunérer. Je me dis, pourquoi pas les rémunérer, puis après ça, ce sera gratuit pour les spectateurs, et je poste ça sur mon Facebook. Et j'attends, j'obtiens des tonnes et des tonnes de messages, des noms de comédiens, des noms d'humoristes, des noms de gens qui font du spectacle, dans l'hypnose, etc. Et je commence à les contacter. J'en contacte 5, 10, 15, 20. Sans faire le Marseillais, j'ai dû arriver vers une trentaine de personnes. Et les 30 me répondent chacun la même chose, ils me répondent, Antoine, ce n'est pas possible. Et à chaque fois, j'ai d'autres excuses. Première excuse, c'est ce n'est pas possible parce que en ligne, que si je fais mon spectacle en ligne, j'entendrai pas le rire des gens. Donc je saurais pas juger si les gens rigolent ou pas. Ok, pourquoi pas. Un autre me dit, si je fais ça, les gens pourront peut-être m'enregistrer et me mettre en ligne sur YouTube. D'autres me disent, peut-être que si je fais ça en ligne, eh ben je serai pas debout, je serai peut-être assis et du coup ça va peut-être changer mon rythme de parole. Un autre me dit, et si ma connexion ne marche pas? Donc sur tous ces gens que j'appelle, sur les 15 premiers refusent. Et à chaque fois, avec des excuses que je respecte au passage, que je comprends tout à fait, mais chacun d'entre eux a une excuse pour ne pas le faire, pour ne pas réussir, pour ne pas se lancer dedans. Seulement le truc, c'est que moi, j'ai mon idée. Moi, je sais que je vais faire ce festival, je sais que ce sera gratuit. J'ai visualisé la chose, je sais comment ça va arriver, je sais comment ça va se passer. Dans ma tête, c'est clair. Mon objectif est simple, c'est comme si j'étais un bateau en mer perdu avec un phare au bout. Je sais exactement où je vais aller. Ok, il y a des vagues là, il y a des gens qui veulent pas, il y a des gens qui veulent pas adhérer à mon projet, il y a du vent qui m'entraîne au large, mais je sais exactement où je vais aller. Je vais créer un festival d'humour gratuit pendant 30 jours avec 30 humoristes, un par soir, qui va faire venir rire les gens pendant le confinement. C'est ça mon projet. Et rien pourra m'arrêter. Je continue mes appels. Le 16e, je l'appelle, je lui dis, je pense que tu vas dire non, mais je te dis quand même l'idée, c'est que je vais faire un festival avec 30 humoristes. Il me dit non, au contraire, pourquoi pas. C'est marrant. J'utilise la méthode inverse, la psychologie inversée. Je lui dis qu'il va refuser et du coup il accepte. Alors que ceux d'avant, je leur avais dit, est-ce que tu veux? Il m'avait dit non. Je me dis tiens, déjà c'est intéressant. Et finalement, je tombe sur quelques humoristes qui m'expliquent que oui, il y a des craintes dans le métier, c'est pas facile et on a peur de son image publique, etc. Et qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? Je vous donne pas la suite de l'histoire, mais qu'est-ce qu'on apprend de cette histoire? On apprend tout d'abord qu'il y a des gens qui se mettent des limitations dans la vie. Il y a des gens qui n'osent pas, qui se disent qu'est-ce qui se passera si? Est-ce que je devrais?
qui se posent des questions, des gens pour qui c'est pas clair déjà. Je ne juge pas, encore une fois, je ne juge pas leur décision, mais je dirais juste qu'il y a des gens pour qui essayer quelque chose de nouveau, tenter, c'est pas forcément facile, c'est pas évident, c'est sortir d'une zone de confort. C'est déjà ça qu'on peut regarder, sans juger personne. On voit que d'autres, au contraire, sont partants directement pour essayer, pour voir ce qui se passe. Donc on voit que déjà on a deux types de personnalités, ceux qui hésitent, ceux qui ont besoin de quelque chose de clair, de défini sur les rails, et ceux qui sont capables d'ouvrir leur cerveau et de se dire ok, c'est nouveau, festival d'humour sur internet, c'est nouveau, mais essayons le truc et voyons ce qui se passe derrière. Déjà, on a deux types de caractères. Et on a aussi un troisième type de caractère. C'est celui qui sait ce qu'il veut. Moi, je sais exactement ce que je veux. Et peut-être que j'appellerai 300 personnes, mais je sais que je l'aurai. Je sais que je vais trouver les personnes pour le faire. C'est-à-dire que même si 99 ou me disent non, le 100e dira oui. Et je vais commencer. Et j'avancerai de plus en plus. Et le truc avancera et il va se passer quelque chose derrière. Si aujourd'hui, dans votre vie, on va revenir maintenant sur votre vie amoureuse. Si aujourd'hui, dans votre vie amoureuse, vous savez ce que vous voulez, vous êtes sûr, moi je veux récupérer Gwenaël, je veux récupérer Léa, ou je veux récupérer Pierre, ou je sais pas, ou Michel, ou Théo. Je veux récupérer Théo. Je le visualise. Ça, c'est ce que je veux. Ok, en ce moment, il a pas envie, il me parle pas, c'est pas clair, il m'envoie promener, etc. Mais je sais ce que je veux au final. Je sais que dans le temps, je l'aurai lui. Même si ça me prend 6 mois, 1 an, c'est lui que j'aurai derrière. Parce que j'ai visualisé que c'est lui que j'aurai. Et puis, je peux peut-être même me poser une autre question. C'est finalement, pourquoi est-ce que je le veux lui? Qu'est-ce que je veux vraiment dans mon couple? Ce que je veux, c'est, ou elle. Ce que je veux, c'est une femme qui soit belle, une femme qui soit intelligente, une femme qui me fasse vibrer, une femme dont je sois fan, une femme qui m'impressionne, une femme que j'admire. Et je veux créer une famille, je veux fonder une famille avec une maison, des bébés, etc. C'est ça que je visualise. Tout d'un coup, je me dis, d'une part, je visualise que je vais récupérer Gwenaël, Léa, prenons l'exemple que vous voulez. Ça, je l'ai visualisé. Après ça, je me dis, deuxième part, mon objectif, dans tous les cas, c'est de réussir. Qu'elle dise oui ou non, au final, mais je sais que je peux l'avoir, et qu'elle dise oui ou non, je sais ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est un couple qui se passe comme ci et comme ça. Une fois que je l'ai visualisé, j'ai pas tous les éléments, je sais pas exactement si ce sera au final dans mon objectif, est-ce que ce sera avec elle, est-ce que ce sera avec quelqu'un d'autre, comment je vais faire, mais je sais que mon objectif est clair, il se précise dans ma tête. Maintenant, j'ai plus qu'à, par exemple, aller mettre sur un site de rencontre, comme Tinder, pour rencontrer d'autres femmes. Peut-être des femmes qui ressemblent à Léa, peut-être des femmes qui ressemblent pas à Léa, j'en sais rien. Et puis après ça, je peux peut-être faire même des statistiques, me dire, allez, je remarque en général sur 100 que je rencontre, il y en a 3 qui acceptent de me parler. Sur les 3, il y en a une qui est intéressante. Donc il suffirait techniquement que je prenne suffisamment de temps pour rencontrer 300. Comme moi avec les humoristes. Je compare pas ton ex avec une humoriste, mais tu vois le truc ou pas? Donc il suffirait que je contacte à peu près 300 femmes pour être sûr que statistiquement, il y en a 2, 3, 4 qui seraient d'excellents profils pour que je tombe amoureux. Et puis après ça, j'essaye et je continue. Et même lorsque ces femmes me parlent, je vais peut-être même leur donner mon projet. C'est toujours, il y a quelque chose d'excitant à un homme qui a son projet, qui sait où il va, ou à une femme. Quand tu lui parles, tu sais, des fois tu parles sur les sites de rencontres et t'as des gens qui sont juste perdus en fait. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je sais pas trop. Et par contre, t'en as d'autres qui te disent, moi ce que je veux dans la vie, c'est rencontrer une personne qui me fasse vibrer, rencontrer une personne dont je sois fan, rencontrer une personne qui soit jolie et intelligente. Déjà, il y a quelque chose d'excitant. Quand tu tombes face à quelqu'un qui sait ce qu'il veut, déjà, potentiellement, tu as plus de chances de savoir lui donner parce qu'il a réussi à émettre quelque chose de clair. Donc, non seulement toi, tu as ta vision qui te guide, mais tu tombes face à des gens qui sont épatés que ta vision soit claire. C'est ce qui fait que tu deviens un leader ou une leaduse. Ça se dit ou pas? Tu deviens quelqu'un qui dirige. Tu deviens quelqu'un qui a une vision. Et les gens adorent les gens qui ont des visions et les gens adhèrent à ceux qui ont des visions et les rejoignent. Donc, tu as beaucoup plus de chance. Ce que je veux dire par là, si on résume tout ce qu'on a vu aujourd'hui, il y a plusieurs types de personnes. Ceux qui sont pas sûrs d'eux, ceux qui sont prêts à essayer des nouvelles choses, et ceux qui ont une vision qui est très claire, donc dans l'ordre. Toi aujourd'hui, sois cette personne qui te pose les bonnes questions. Sache exactement ce que tu veux. Tu veux récupérer ton ex ou pas? Ça dépend de la situation, c'est une chose. Tu veux, dans tous les cas, créer un couple qui est telle caractéristique, très bien, tu l'as. Soit visionne-le, sois clair sur ce que tu veux, sois clair sur ce que tu vas faire, tu vas y arriver. C'est ça ta vision. Et quand on te demande, tu vas même partager cette vision avec les autres pour être fort dessus. Ensuite, une fois que ta vision et que ton objectif est défini, tu mets tout en route pour y arriver. Alors oui, bien sûr, il y a des vagues, il y a des coups de vent, et puis les 10 prochains que tu rencontres sur Tinder, ou les 10 prochaines sont pas terribles, et puis peut-être que celle d'après, ça va le faire. Ou peut-être que finalement, c'était Léa qu'il te fallait. Dans ce cas-là, tu vas attendre un peu, tu vas revenir dessus, et à Léa, tu vas lui donner ta vision claire. Moi, ce que je vois, c'est que on va être ensemble dans quelques temps. On va être ensemble, on va reformer le plus beau couple du monde. Et est-ce que tu penses pas que Léa, quand elle va entendre ça, ça va lui faire vibrer quelque chose? Quand tu es face à quelqu'un qui a autant de certitude sur le futur que vous voulez aller voir ensemble, est-ce que tu penses pas que Léa aussi voudra rejoindre quelqu'un qui a cette vision? Là, je prends Léa, ça pourrait être Jérôme ou n'importe qui, mais quand tu as quelqu'un qui a cette vision, j'ai la vision que toi et moi, on va fonder une famille, on va résoudre nos problèmes de couple, on va passer au-dessus de tout ça. On s'engueulait beaucoup, je visualise que
je vais résoudre ça, je vais aller voir les bonnes personnes. Aujourd'hui, j'ai pas toutes les réponses, Léa. Aujourd'hui, il y a des livres qui existent pour savoir comment traiter les problèmes de couple. Il y a des psychothérapeutes de couple, il y a des coachs qui existent. Va voir le lien en dessous d'ailleurs au passage, le lien avec le quiz. Il y a des coachs qui existent, qui peuvent me donner des réponses. Donc, c'est pas parce que tu visualises l'objectif que tu as toujours les réponses pour y arriver. C'est un peu comme, on a toujours tendance à se mettre uniquement des objectifs qu'on peut atteindre directement. Parce qu'on se dit, ça je sais le faire, je connais les 5 étapes pour aller là. Mais tu peux aussi, et moi c'est mon cas, enfin un festival de rire, qu'on se mette d'accord, j'y connais rien au festival de rire, j'y connais rien, je suis même pas un humoriste, tu vois. Mais j'ai cette vision et je vais découvrir comment est-ce qu'on fait un festival, comment est-ce qu'on recrute des humoristes, je vais le découvrir. Je me laisse la latitude, je me laisse la possibilité de découvrir tout le long comment est-ce qu'on fait pour atteindre toutes ces étapes et comment est-ce qu'on fait pour y arriver. Je les connais pas encore ces étapes. La seule chose que je sais, c'est qu'à un moment donné, je vais arriver et j'aurai réussi à faire ça. Si tu te comportes comme ça, tu vas découvrir que tout s'ouvre autour de toi. Je suis ici, là, j'ai loué une salle à 2 pas, j'habite exactement au bout de cette rue-là, à 10 mètres, et j'ai loué cette salle. Il y a une salle gigantesque derrière. J'ai rencontré le gérant et je lui ai dit, c'est un endroit qui est phénoménal, on pourrait en faire un endroit un peu alternatif, avec des rencontres 1 fois par semaine ou 2 fois par semaine. J'ai une vision, je visualise qu'ici, il y aura des enfants qui vont jouer, ici, il y aura des familles, là-bas, il y aura un stand où on va donner de la nourriture bio, là-bas, il y aura un truc de jeu pour les enfants et pour les familles, et c'est ça qui va se passer, ce sera un lieu de vie, c'est ça ma vision. Qu'est-ce qui s'est passé? La personne qui est gérante d'ici m'a dit, super idée Antoine, on en reparle quand? Et j'ai oublié, là je devais l'appeler il y a 10 minutes, j'ai oublié, le téléphone a sonné pendant que je faisais les vidéos, j'ai oublié parce qu'il a vu une personne qui avait une vision, et il y a quelque chose d'excitant à rejoindre quelqu'un qui a une vision. J'ai dit vision 300 fois dans cette vidéo, j'espère que ça va. Mais écris-moi vision en dessous, si t'es arrivé jusqu'à ce moment de la vidéo, écris-moi vision juste en dessous de cette vidéo, ça me frappe. Je saurais que les gens sont arrivés jusqu'au bout de cette vidéo. Écris vision en commentaire, juste pour que je sache, pour que je sois sûr que des gens vont jusqu'au bout de mes vidéos et que j'ai pas 99% qui part au bout de 35 secondes de vidéo. Et cette vision, parce que c'est ça qui change ton univers, c'est ça qui change ta vie de couple, c'est ça qui change ta vie professionnelle, c'est ça qui change ta vie avec tes amis. Qui tu veux voir quand tu vas voir des amis? Est-ce que tu veux voir Dédé qui est toujours bourré dans un bar, qui a pas d'idée, il sait pas, il est toujours au chômage, il fume des joints, ça avance pas, il est toujours en galère. La seule chose qui est intéressante de Dédé, c'est que il est en galère et il attire de la sympathie parce qu'il est en galère. C'est la seule chose qui crée sa vie à Dédé. Est-ce que tu préfères voir Dédé? Dédé, ça peut être marrant 5 fois ou 10 fois. Ou est-ce que tu préfères pas voir Théo, qui lui a une vision, il va créer la plus grosse application de rencontres en ligne, où il va créer le plus gros festival, où il va prendre un endroit, le transformer totalement, où il va faire le tour du monde. Tu rejoins forcément, que tu le veuilles ou non, tu aimes déjà les gens qui ont des visions, qui ont des projets. Et ce que tu sais pas, c'est que le jour où toi tu seras comme ça, des portes vont s'ouvrir gigantesques à côté de toi. Et une vision, c'est un truc qui se travaille, c'est un truc qui se ressent. Il y a des fois, tu arrives dans des endroits où t'as pas d'idée. Et puis il y a d'autres fois, il y a des trucs qui t'inspirent. Et tout d'un coup, tu tombes sur un machin. Rien que le fait de s'ouvrir au fait d'avoir une vision, je l'ai dit une 300e fois vision, rien que le fait de t'ouvrir au fait d'avoir des visions, rien que le fait d'ouvrir ton cœur et ton cerveau à ça fait que ça va arriver. Tu vas voir des choses. D'un coup, tu vas percevoir, t'as comme une espèce de flash. Tiens, je verrais bien dans cette salle plein d'enfants qui sont en train de jouer. Ou tiens, je verrais bien créer un festival d'humour parce que ce serait drôle. Ou tiens, je me verrais bien en train d'escalader le Mont Blanc. D'un coup, t'as un flash. Et après ça, une fois qu'elle est faite, cette vision, pense-y un peu. Et puis, au bout d'un jour ou deux, tu la valides. Ok, ça, finalement, ça me paraissait être une bonne idée. Et puis, je l'ai validé. Je vais le faire. Ou alors ça me paraissait être une bonne idée, mais finalement, 2 jours après, je me dis, c'est pas si important que ça. Valide. Ouvre ton cœur à des visions, pense-y et valide-les au bout de 2-3 jours, et après ça, parle-en autour de toi. Parle-en autour de toi, partage tes visions et demande-toi comment est-ce que tous les gens qui sont autour de toi peuvent t'aider à atteindre cette vision et cette chose dans ta vie. Voilà, j'espère que ça t'a plu, j'espère que tu m'auras écrit vision ci-dessous. J'espère que tu auras mis un pouce si tu aimes bien cette vidéo aussi, et clique en dessous si tu veux savoir comment faire pour récupérer ton ex. Salut à tous, bye.